Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Cao Bang, au Vietnam. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. Bon, en vrai, on n'est pas réellement à Cao Bang. On est arrivé à Cao Bang il y a 2 jours depuis Hanoï. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve pour commencer ce tout nouveau récit à Ban Giok Waterfall. Donc c'est une cascade qui se trouve à la frontière de la Chine. Vous avez la Chine juste là, derrière. Et c'est la plus grande cascade du Vietnam. On a pris un petit bus local ce matin qui a mis 2 heures, 2 heures et demie à peu près. D'ailleurs, la route en bus était absolument magnifique. 2 heures et demie dans les rizières avec les montagnes, les pics karstiques, plein de champs. C'était absolument, enfin rien que le bus, c'est une activité en soi tellement c'était magnifique. Franchement, sûrement la plus belle route qu'on ait vue de nos vies ouais. là. C'était incroyable. Pendant 2 heures et demie, on est passé dans des paysages. C'était Avatar, c'était somptueux de chez somptueux. Ça fait penser un peu au Laos au niveau du relief, mais par contre c'est vert, vraiment c'est hyper vert. Entre les rizières, les champs. Et l'irrégularité des montagnes, ça forme des pics comme ça abrupts n'importe où dans un champ, c'est incroyable. Cette cascade elle est large de 300 mètres, elle est vraiment frontière de la Chine puisque que vous voyez juste en face. Juste de l'autre côté de l'eau en fait, c'est la Chine. C'est la Chine. Il y a quoi 100 mètres à peine qui nous séparent et d'ailleurs là sur mon téléphone ça nous indique qu'on est en Chine donc je pense que ça doit être juste là la frontière donc des fois on la traverse, des fois non. Et c'est la 4e plus large du monde, cascade. Il n'y a pas que ce pan là. Ça fait partie un peu des spots, vous voyez en photo avec des photos drones où les sites sont exceptionnels mais faut jamais se faire avoir par les drones puisque nous on est au sol et donc c'est évident que tous les sites où vous allez voir des photos aériennes ça rendra jamais vraiment pareil que lorsque vous êtes sur place. Alors c'est quand même incroyable. Bien sûr. C'est super beau. C'est magnifique, wow. C'est vraiment, j'ai pas d'autre couleur que vert. Vert. Quand on est arrivé, il y avait un certain volume d'eau, pas trop d'eau non plus, un peu style saison sèche. Et d'un coup, là, en l'espace de 5 minutes, il y a des nouvelles cascades qui sont apparues ici et de l'autre côté. Et un volume d'eau, je sais pas, qui est 5-6 fois supérieur, si c'est pas 10 fois. Je sais pas pourquoi, il a pas l'air de flotter ou quoi. On dirait qu'ils ont ouvert un barrage en amont, mais je sais pas si c'est ça. Ouais, en tout cas, c'est encore plus joli. Première cascade à Tat Phan à Pak Se, bon, c'était la plus belle on avait vue de notre vie. Ensuite, Luang Si Waterfall à Luang Prabang. Incroyable, la plus belle, mais là quand même encore ça prend un petit niveau au-dessus, c'était majestueux, super beau et on a vu un truc assez marrant, c'est qu'il y a une espèce de frontière qui passe au milieu de l'eau. Nous quand on est arrivé, l'eau était assez basse, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la cascade et du coup la rivière était très peu fournie. Du coup, selon Polar Step, on a mis un pied en Chine, donc ça c'est marrant. Mais c'est pas ça qui a été drôle. Ce qui est drôle, c'est que les Chinois ont le droit de traverser et de venir se balader côté vietnamien pour profiter parce que c'est quand même plus joli côté vietnamien. Mais les Vietnamiens n'ont pas le droit d'aller côté chinois. Voilà, ça c'est drôle, ça nous fait rigoler. C'est un petit fact sympa. Et voilà, c'était la plus grande cascade du Vietnam. Donc là, on attend notre petit bus local pour faire le chemin inverse et retourner sur la ville de Cao Bang, là où on loge. Donc 2 heures, 2 heures et demie de route absolument splendide. On vous reprend soit que vous avez l'habitude, soit plus tard aujourd'hui, soit demain. Mais généralement, quand on dit ça, c'est demain.
On se retrouve, on est quelques jours plus tard. Brice est un petit peu malade depuis quelques jours, donc on n'a pas fait grand chose, on s'est reposé dans la chambre. Aujourd'hui, on prend un scoot et on part découvrir les alentours en scooter, en espérant que ça aille. J'ai une genre de crève et ta grippe, c'est quand même fou alors qu'il fait super chaud. Mais on va prendre la route et voir un petit peu. Bon, on vient de prendre la route, incroyable. Ça s'annonce déjà comme étant la route la plus belle qu'on ait faite en moto, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. On est sur une road next level, clairement les amis. La province de Cao Bang et les routes, ça fait partie des plus belles routes du Vietnam. En gros, vous avez la Ha Giang Loop qui est un peu plus au nord, qui est très connue. Voilà, c'est la boucle la plus connue à moto à faire au Vietnam. Et ensuite, ces routes-là ici sont également répertoriées comme les plus belles du pays. Encore une petite route de l'enfer dans la boue. Il a plu, on a eu un énorme orage hier soir quand on dormait, vraiment gigantesque orage. Et ça a duré très longtemps. Comme d'habitude, il n'a pas dû pleuvoir depuis un moment, du coup la terre a pas eu le temps d'absorber, donc c'est un petit peu inondé partout. Là, il y a de la boue, ça glisse un peu. Dans ces moments-là, Pauline, elle jump et je continue tout seul. En tout cas, avant de venir au Vietnam, on avait lu tout un tas de choses sur les Vietnamiens, qu'il fallait se méfier, qu'il y avait beaucoup d'arnaques, alors bon, dans les grandes villes peut-être, mais que c'était des gens qui n'étaient pas forcément très accueillants. Des conneries. Honnêtement, on a lu plein de choses sur plein de sites différents, plein de blogs. Je sais même pas expliquer rien que la route là. Le nombre de fois où on nous sourit, on nous dit bonjour, les gens sont contents de nous voir, ils sont contents de nous voir à moto en plus. Ça fait un bien fou. Très cliché de toujours dire que voilà, dans ce genre de pays, on a des sourires, etc. Mais n'empêche que c'est la vérité et c'est incroyable. Honnêtement, pour l'instant, les Vietnamiens, c'est une population incroyable, hyper accueillante, hyper chaleureuse. On est arrivé, je crois, à l'un des endroits les plus beaux qu'on a vu de toute notre vie. Alors là, c'est majestueux. C'est inexplicable. C'est la montagne, l'œil de Dieu, puisque comme vous pouvez le voir, il y a une cavité et il y a un trou quand même hyper impressionnant dans ce pic. L'œil de l'ange aussi parfois c'est appelé. Ah oui. Encore une fois, la vidéo rendra sûrement pas hommage, mais c'est top 3 des endroits les plus beaux qu'on a vus. C'est waouh. Et on va marcher, on va continuer un petit peu en contrebas, vous montrer tout ça de plus près. Il y a des buffles, il y a des chevaux, on va aller voir ça.
marche vers l'œil de Dieu et on est dans un troupeau de buffles. Je sais pas si on compte tous ceux qu'il y a là, il y en a bien une 50aine au moins. Ils font peur, hein. Ils sont gros, ils ont des grosses cornes. Et on est en plein dans le troupeau là, vraiment. Il y a des petits potes partout quoi. Sincèrement les amis, là j'ai pas les mots. Et là il y a une genre de rivière. Ici c'est pas accessible à la saison des pluies, trop d'eau. Apparemment, vu comment le terrain est fait, à mon avis l'eau monte très haut. Et là on est seul là où on est. Les Asiatiques n'aiment pas marcher. Alors pas tous évidemment, hein, je fais une généralité là. Mais en général, vous l'avez compris, ils ne marchent pas. Ce qui fait qu'en fait ils s'arrêtent vraiment au tout début pour prendre des photos. Et là on a marché, on est absolument seul. L'œil de Dieu est juste là, on voit pas le trou là, on est dans un angle. Top 3, top 2, top 1 des endroits les plus beaux de toute une ville. Là. Voilà, trop content d'être là. Pour y accéder, la route, la majorité de la route est bitumée, donc c'est hyper facile. Et juste au moment où vous arrivez, vous avez 1,5 km, 2 km de route. En plus, comme il a plu hier, là c'était vraiment en gadou-gadou. Donc pareil, encore une fois, bien maîtriser son scooter pour pas avoir la roue qui part trop en arrière. Est-ce que je suis un pilote maintenant? Ouais, t'es un pilote en vrai. Moi, à chaque fois, derrière, je suis comme ça parce que j'ai toujours peur de tomber. Et puis de toute façon, on met les pieds au sol, on avait les pieds dans l'eau, dans la boue, quoi. L'immensité, on est tout petit là. C'est immense, la plaine où on est, qui est sublime, absolument incroyable. C'est super grand, entouré par les montagnes karstiques, l'œil de Dieu, la rivière, les buffles, les chevaux. Ah là, c'est magique. Franchement, c'est magique. Et la province de Cao Bang est traversée par l'ancienne RC4, la route coloniale 4, qui va de Lao Cai au nord-ouest du pays jusque Lan Son, entre Hanoï et ici à peu près. Lors de l'occupation française, ici ça a été le théâtre d'une grande bataille sur la portion entre Cao Bang et Lan Son. L'état-major français avait décrété que tous les Français devaient quitter Cao Bang par la RC4 en redescendant vers Lan Son, et ça a été l'une des pires idées, avec Dien Bien Phu évidemment. Ça a été un carnage total et un épisode pour les Français assez désastreux ici parce que c'est accidenté, c'est montagneux, on est sur le terrain des Vietnamiens. C'est d'ailleurs ce qui leur a valu de gagner largement la guerre contre les Français et les Américains, c'est le terrain. Le Vietnam est depuis toujours, depuis des millénaires, un pays de terrassiers. C'est un peuple de terrassiers, ils travaillent la terre, ils travaillent en escalier les rizières comme vous avez vu, des souterrains, etc. C'est ça qui leur a permis de gagner les deux guerres. Les souterrains que les Vietnamiens creusaient sous la terre où ils pouvaient s'abriter pendant des semaines et des mois. L'arrogance un peu des Occidentaux pensant qu'ils allaient pouvoir gagner cette guerre sur un terrain qui n'était pas du tout le leur. Cao Bang, la ville de Cao Bang et la province de Cao Bang, historiquement, dans l'histoire moderne, c'est surtout connu pour ça, pour cette fameuse bataille tout le long de la RC4. La montagne de l'œil de Dieu date d'il y a 300 millions d'années, rien que ça. Les géologues et les scientifiques se sont beaucoup intéressés à son cas parce que le trou qu'on voit juste au milieu, c'est un fait extrêmement rare au Vietnam et dans le monde entier. Il n'y a pas vraiment d'explication de pourquoi ça s'est creusé ici, en tout cas ça a 300 millions d'années. Et on appelle ça une montagne fossile, due à son âge ancien, mais également à la formation karstique qu'il y a au milieu. Retour à Cao Bang, une petite heure de route, on va peut-être s'arrêter manger un petit bout sur le chemin. Hello my friend. Hi. Hi. Xin chào. Ciao. C'est un énorme kiff de conduire sur les routes.
de montagne dans la province de Khao Bang. C'est incroyable. Et définitivement, je suis totalement amoureux de la Honda Wave. Ça, c'est la meilleure bécane du monde. Alors, on se retrouve bien plus tard, on est de retour à Hanoï. On avait oublié de clôturer ce vlog quand on était encore à Khao Bang. On a pris un transport du coup de Khao Bang jusqu'à Hanoï qui a duré à peu près 7 heures. Dans les routes de montagne, c'était éprouvant. On a eu des petits relents du Laos qui sont arrivés. En tout cas, Khao Bang, c'était vraiment génial. Se balader en scooter dans la campagne, dans les montagnes, dans les rizières, c'était vraiment magnifique. Brice était malade, maintenant c'est mon tour. Donc on n'a pas pu profiter comme on aurait voulu vraiment de nos 5 jours complets sur place. Au final, ouais, on a bougé que 2 jours, je crois, sur 5. Parce qu'on était cloués au lit, quoi. On aurait voulu en faire plus, mais on a fait la cascade et l'œil de Dieu qu'on vous a montré, c'était ce qu'on voulait absolument faire. Ouais. Et ça restera comme un énorme souvenir du voyage. Déjà là, c'était absolument incroyable. Khao Bang, super souvenir, super carrément. Destination. On vous la conseille très très vivement. Si jamais un jour on revient au Vietnam, je pense qu'on se préparera un itinéraire dans le nord parce que c'était vraiment magnifique. Je pense qu'on restera à Khao Bang, dans la région, la province. Quand on dit Khao Bang, c'est pas la ville, parce que finalement, on vous a même pas montré la ville, désolé, alors qu'elle était géniale. On a un petit peu parcouru la ville pour aller faire quelques achats, manger, etc. Très peu de touristes, les locaux super accueillants, super gentils, une ville bourrée de charme, moi j'ai trouvé en tout cas, avec beaucoup de végétation partout, entre les maisons, sur les maisons. En tout cas, je pense que cette vidéo était peut-être un peu courte, on espère qu'elle vous aura plu quand même. Désolé, comme on était malade, on n'a pas beaucoup filmé. On vous affiche le petit Instagram quelque part par là comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez nous suivre un peu plus en temps réel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle destination, on prend un bus demain. D'ici là, portez-vous bien et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.